Me revoilà. On va maintenant s'intéresser au patron dynamique du cube. Donc on va donc travailler en 3D avec la tortue 3D. Et l'élément dynamique sera cette fois l'angle de la pliure. Donc on est ici dans DGPad, on va commencer à le faire avec Carmetal. Alors voilà, donc alors je vais fermer ceci. Je vais donc créer une nouvelle figure 3D. Et c'est donc dans cette figure 3D que je vais construire le patron dynamique du cube. Alors l'idée va être de le faire avec la tortue 3D. Et en utilisant, alors la tortue 3D, il y a trois modes. On peut tourner de trois façons différentes. On peut tourner à gauche ou à droite comme avec la tortue 2D. On peut pivoter vers le haut ou vers le bas, hein, comme un avion qui pique du nez ou qui décolle. Et enfin, on peut pivoter vers la droite ou vers la gauche, comme un avion qui ferait des vrilles. On pivote sur l'axe ici en vrillant, donc en pivotant vers la gauche ou vers la droite. Donc il y a trois façons de tourner en 3D et on va ici utiliser uniquement une de ces trois façons dans la construction du patron dynamique du cube. Donc on commence par le faire avec un patron qui va juste être comme ça à plat et ensuite on le fera pivoter avec un élément dynamique. Donc on commence ici, donc on est en 3D, on procède comme précédemment, on construit un nouveau script. Et donc je vais appeler ici patron dynamique. Voilà, patron dynamique. Et je fais OK. Donc je vais passer en français ici pour l'assistant de code. Et on va donc construire, on va commencer par utiliser deux procédures, deux procédures tortues qui construisent que par une face, donc ils construisent un carré soit par la droite, soit par la gauche. Et on verra comment on utilise ces procédures ici pour ensuite construire le patron. On va donc créer deux fonctions donc pour construire un carré par la droite ou par la gauche. Alors on peut utiliser ici fonction en français, donc carré par la droite. Donc je mets un tiret bas, le tiret haut poserait problème parce que c'est pareil que le moins. Donc c'est carré par la droite ici. Et donc pour faire un carré par la droite, eh bien on répète 4 fois. On répète 4 fois. On avance. Donc ici, on va pas prendre de paramètres dans la fonction avancée. Enfin, on va pas prendre de dynamisme. On va directement avancer de 2. Ici, le dynamisme, ce sera uniquement sur la pliure pour avoir un patron qui soit dépliable comme on le souhaite. Et donc, on va tourner. Donc, comme c'est par la droite, on va tourner à droite. Tourner à droite de 90. Tourner à droite de 90. Voilà, alors cette fonction, pour être utilisée, elle présuppose que la tortue a déjà été associée, donc qu'elle a été associée à un point, attachée à un point. Donc on va tester ici pour voir si ça fonctionne. Donc je suis en français, donc je vais l'attacher au point A que j'ai créé ici. Alors pour créer un point, alors je vais l'effacer ici avant de le recréer. Pour créer un point donc en 3D dans Carmetal, c'est une exclusivité de Carmetal, on peut le créer en manipulation directe, à savoir on prend cet outil et on clique n'importe où sur l'interface et j'ai créé un point 3D ici à l'endroit ici, donc dans un plan frontal ici, mais c'est un point 3D ici qui est créé en manipulation directe. Donc je peux donc attacher la tortue en point A et tenter et essayer ici la tortue, donc carré droite. Et donc si j'essaye voilà, je m'aperçois que effectivement la tortue m'a créé un carré ici qui est donc 2D mais dans un espace 3D, enfin voilà, qui est un carré ici. Donc on peut revenir en arrière parce que donc c'est pas exactement ça qu'on veut obtenir, mais on voit que a priori ce début fonctionne. Donc je vais aussi faire une fonction carré par la gauche. Alors je pourrais utiliser un paramètre dans la fonction carré, mais bon, ça compliquerait les choses. Donc ici, je vais juste faire un carré par la gauche et remplacer droite par gauche.
voici. Et donc dans un premier temps, à l'aide donc de ces deux instructions, et vous remarquez que c'est donc ces deux fonctions là, ces deux procédures, n'ont pas pour, elles construisent quelque chose, mais elles n'ont pas pour effet de déplacer la tortue. La tortue revient à sa position initiale. Si je réessaye ici, alors si je réessaye, alors c'était un copier-coller un peu raté. Alors si je réessaye ici carré droite, je vois que à partir du point A, donc la tortue initialement, si j'enlève carré droite ici, elle, donc je la mets en commentaire, elle est juste positionnée comme ça dans le sens de X et elle ne bouge pas. Si j'applique carré droite, la tortue n'aura pas bougé et sa position, son orientation n'aura pas bougé, à ceci près qu'elle a construit le carré. Et on va systématiquement s'efforcer de construire des procédures, donc des fonctions ici, qui ont cet effet parce qu'elles sont très pratiques à réutiliser, très simples à réutiliser. Elles construisent un objet et elles reviennent à leur position et dans leur orientation initiale, ce qui fait qu'elles sont faciles à réutiliser. Donc ici, on va donc commencer par construire le patron, donc un des patrons du cube ici, qui n'est non déplié. Et ensuite, il suffira de voir sur les pliures, d'insérer des éléments dynamiques sur les pliures pour voir effectivement un patron, pour obtenir un patron dépliable. Donc on va enlever ça. Donc on a attaché la tortue en A. Je vais revenir en arrière. Donc là, je peux, alors cela dit, je pouvais faire un carré droite, pourquoi pas. Bon, alors cette fois-ci, je vais copier, coller. Donc je fais un carré par la droite, ici. Donc autrement dit, j'aurai ça. Et on va en faire 3 autres, de la même façon. Donc en tournant cette fois-ci, donc on va tourner par la gauche, au niveau des déplacements. Et donc ici, on va faire, alors on va remonter ici, pour que vous voyez. Donc on va tourner par la gauche de 90. Tourner, j'ai oublié le T ici. Et on va recommencer ici. On va carré droite. Alors attendez, parce que carré droite c'est ici. Donc il faut, avant de tourner gauche, il faut avancer de 2. Donc avancer de 2. Et c'est donc ceci qu'on va répéter 3 fois. Avancer de 2, tourner gauche et carré droite. Donc ça ici, si je le fais une seule fois, donc je vais en arrière. Je le fais une seule fois, j'obtiens 2 faces. Mais donc si je le fais 3 fois ici, donc je vais le recopier 2 fois ici. Alors vous allez me dire que j'aurais pu faire une boucle, c'est vrai, mais il y a quand même une phase qui va être particulière sur laquelle on va greffer la dernière phase, donc si jamais on prend le patron du T, et c'est pour ça qu'on n'a pas répété ici. Et donc voici, pour l'instant on a, alors on voit ici que on n'est pas revenu, est-ce que j'aurais voulu, à la position initiale de A, parce qu'on n'a pas répété. Donc on va aussi ce mouvement, on va le répéter parce que au départ, donc ça on l'a pas répété réellement 4 fois. Donc on va répéter ici 4 fois ce mouvement pour avoir exactement donc le script, donc les 4 phases dans un premier temps. Mais donc je vais commencer, parce que il retient, c'est statique, il retient la position, donc par m'orienter. Donc on attache la tortue en A et juste après on s'oriente dans la bonne direction. Donc on oriente la tortue en 0. Voilà. Et donc si on fait ça, voilà, donc là on a bien la position, on était orienté selon X, on a fait les 4 faces. Alors celle-ci n'a pas été construite, mais comme j'ai ces 4 sommets ici, je pourrais fort bien la construire à l'aide d'un polygone. Quelque part les points sont construits et les segments aussi, donc j'en ai pas vraiment besoin, même si en l'occurrence je ne l'ai pas construit ici par une procédure carré droite ou carré gauche. Il me manque une dernière face, donc par exemple on va aller la faire, cette face ici. Donc la face ici, il faut, bon alors on va par exemple ici avancer de 2, tourner, CTRL C, on avance de 2, on tourne à droite de 90, on avance de 2, on tourne à droite de 90, donc on tourne à droite de 90, et j'avance de 2, CTRL C, CTRL V, ensuite je réavance. Alors je vous remontre ici, j'étais là, j'avance de 2, je suis ici, je tourne à droite de 90, je suis orienté comme ça,
je réavance de 2 et je tourne de 90. Donc ça, je vais le répéter une deuxième fois. Et ensuite, je suis orienté comme ceci. Donc il faut que je fasse un carré par la gauche. Donc je fais carré gauche. Ici, pour cette dernière face. CTRL C, CTRL V. Alors j'essaye ce script, donc je vais en arrière, puis je vais en avant. Et je m'aperçois qu'il ne s'est rien passé. Ok, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc ici, voilà, vous avez le patron. Alors j'aime bien que la tortue reprenne sa position initiale. Bon, je ne vais pas forcément le faire ici parce que voilà, c'est pas indispensable. La construction est terminée, donc je vais un peu ne pas respecter cette règle d'or ici. Et en revanche, donc maintenant qu'on a ce patron ici, donc qui est entièrement à plat, on va s'attacher à le rendre dépliable. Donc on va créer un curseur, donc on va ajouter un élément dynamique dans la figure, et au lieu de faire donc les carrés comme ça, et bien juste avant de faire les carrés, on va donc faire pivoter, on va faire vriller un peu la tortue pour que la face correspondante soit un petit peu, pour qu'il y ait l'effet de dépliement. Donc je ferme ceci, donc je commence par créer un curseur. Alors si je fais créer ici un curseur à l'aide des contrôles, alors c'est des jolis curseurs, sauf que parfois, comme c'est pas réellement des éléments de Carmetal, ça peut poser dans certains cas, on utilisera plutôt une expression transformée en curseur. Mais ici, pour la cosmétique, ce curseur est préférable, donc c'est ce curseur que je vais utiliser. Alors il s'appelle C, je vais l'appeler par exemple angle P, comme angle pliure. Ouais, j'ai angle pliure. Je vais prendre carrément le nom explicite ici, angle pliure. Donc comme commentaire, je vais mettre aussi ce terme ici. Voilà, donc c'est ça qui s'affichera comme commentaire ici. Je pourrais prendre un autre commentaire, hein. En revanche, le nom ici, hein, c'est angle pliure. Comme incrément, je vais prendre 0,01. Je vais le fixer aux graduations, mais je ne vais pas montrer les graduations. Et on va aller entre 0 et 90 degrés. Voilà, donc c'est ça qui va me servir à piloter ici le dépliement du cube. Alors on peut, alors vous voyez, si je reviens ici, je peux le faire un peu plus, l'agrandir un peu. Alors, un escape ou alors un clic sur le bouton de déplacement fait que ici, voilà, on sort du mode contrôle et on ne peut plus. Alors si on veut revenir ici, hop, comme ça je peux déplacer le contrôle et je reviens ici. Donc, je suis parti de ma face ici. Au départ, j'avais ça. Donc le premier carré par la droite que j'ai fait, avant de le construire, j'aurais voulu finalement que ma tortue, elle, vous voyez, elle soit comme ça, mais elle tourne d'un petit angle ici, donc elle pivote, vrille sur la droite d'un angle, effectivement, qui va être angle pliure, avant de faire le carré, et hop, de revenir à sa position initiale. Donc je reviens dans le script. Et dans le script, finalement, ici, donc mon premier carré droite, eh bien, je vais l'encadrer. Et donc, je suis en mode tortue 3D, donc c'est le déplacement. Et je vais l'encadrer par quoi? Eh bien, par un pivoté vers la gauche. Donc, on va vriller vers la gauche. Et donc, ici, ça doit être dynamique. Et donc, je mets angle pliure, entre guillemets. Donc, ça va être transformé en expression. Voilà, et ensuite je compense ce pivotement vers la gauche par le même pivotement vers la droite, juste après avoir fait carré droite. Et donc je fais ici pivoter droite de l'angle pliure. Alors on va en arrière et on essaye ici. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que il y a un problème. Alors si effectivement ici on regarde effectivement l'effet de la pliure, c'est que la dernière face, là, en fait, elle n'est pas été attachée à la face qui tourne et c'est un problème, ce qui fait qu'elle ne pivote pas, alors qu'elle doit pivoter, et elle doit partir de cet endroit, et c'est pas le cas ici parce qu'elle a été prise, sa référence ici, elle ne dépend pas de l'angle de pliage qu'on a appliqué ici, donc ça constitue un problème qu'on va devoir rectifier. Donc on revient ici en arrière. On va modifier le script ici, patron dynamique, et on va voir ce qui ne va pas. Alors ce qui ne va pas, c'est que ici, donc quand on a fait
la troisième face, on l'a construit ici de cette façon. Donc après avoir fait un... Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on a fait les 3 premières faces ici. Et donc c'est ici qu'on a... carré, donc juste après avoir fait carré droite ici, on a avancé 2, tourné vers la gauche, avancé 2, tourné vers la droite. Donc là on était revenu à la position initiale. Et donc tout ça ici, c'est destiné à se positionner pour construire la face. On était ici en A vers X, donc on a avancé de 2, on s'est retrouvé ici, on a tourné à droite, donc toute cette partie là, à partir de A, on construit cette face à partir de A. Et c'est pas ça qu'on veut finalement, on veut le faire lors de la construction de ça. Donc on va devoir un petit peu déplier, et donc la fonction qu'on a utilisée ici, on va utiliser son code, on va pas pouvoir utiliser la fonction ici carré droite pour faire cette face ici. Donc on va effacer ceci, et on va construire donc ce carré gauche, on va le construire lors du tracé de cette face. Donc on efface ceci, et on va s'intéresser ici à carré droite, et plutôt que de faire la fonction ici, eh bien on va aller chercher le code de la fonction qui est ici, et donc le répéter 4 fois. Alors dans un premier temps on va faire répéter 4 fois, mais ici donc je remplace la fonction par son code, donc forcément ça aura le même effet ici, sauf que donc ici moi c'était pas donc ce que je voulais ici, c'était que je veux insérer à un certain endroit, alors je relance ici pour qu'on voit, je veux insérer à un certain endroit la construction de la dernière phase ici. Donc on voit qu'on a avancé 2 comme précédemment, on a tourné à droite, donc on va répéter 2 fois ceci. Donc on a avancé, oui c'est ici là, excusez-moi. Donc on avance 2 fois vers la droite, alors on va essayer de faire de la place ici et de positionner ici. Donc par clic droit je peux déplacer ici ce repère, je remodifie le script du patron dynamique ici, voilà. Alors donc je suis ici, donc j'avance, je tourne vers la droite, j'avance de 2, je tourne vers la droite, donc il faut que je le fasse 2 fois. Donc ici je vais répéter 2 fois ça, et donc une fois que j'ai fait ça, une fois je suis là, 2 fois je suis là, je suis en position de faire la dernière phase. Donc je suis dans la bonne orientation, je suis à l'opposé ici, et il faut donc que je fasse un carré par la gauche. C'est à ce stade qu'on fait un carré par la gauche, CTRL C, donc je fais un carré vers la gauche, et ensuite je répète ces 2 fois ça ici, CTRL C, CTRL V. Alors vous voyez qu'on a déplié la fonction pour que cette fois-ci, donc la dernière face, soit tracée lors du tracé de celle-ci. Et si donc on va en arrière ici, et qu'ensuite on va en avant, et bien cette fois, vous voyez que on a bien l'effet voulu. Voilà. Voilà. Là, tout pivote ensemble, et c'est ce qu'on voulait. Clic droit ici, voilà. C'est ce qu'on voulait ici, et donc maintenant on va insérer les autres pliures, donc de la même façon. Donc on peut s'intéresser déjà à celle-ci, donc même principe ici, sauf que cette fois-ci on voit qu'il faut pivoter vers la droite parce qu'on a fait carré gauche, on voit qu'il y a une petite logique là-dedans. Donc on revient dans patron dynamique, et donc cette fois-ci pivoter droite, on le reprend ici, pivoter gauche, donc c'est juste avant, donc cette fois-ci on va commencer par pivoter droite. Et ensuite on va pivoter gauche de pliure. Donc si je fais ça, je vais obtenir le déroulé des 2 faces qu'on vient de construire ici. Donc vous voyez que si j'efface ça, j'ai bien voilà, mon patron ici, voilà. Et donc il me reste plus qu'à faire. Donc en revanche pour les autres, c'était pareil que pour la première face. Donc je remodifie ici en commençant par pivoter gauche, puis par pivoter droite. Donc on va ici, on reprend pivoter gauche, CTRL C, et donc ici on a fait les 2 premières, et donc c'est après celle-ci bien encadrée. Donc les carrés droites ici, on va les encadrer tous les deux par
pivoter gauche, puis pivoter droite. Donc ici, on met pivoter droite. Et je copie ceci pour faire pareil ici. Encadrer, c'était la précédente ici. Et voilà. Et donc, j'en ai encadré une, deux. Il en manque une. Oui, c'est celle-ci. Voilà. Alors, il manque celle-ci que je n'ai pas encadrée. Pivoter droite et pivoter gauche. Ici. Et voilà, et donc si tout se passe bien, on vérifie que la coloration syntaxique fonctionne, on va en arrière, on va en avant, et voici, ça a l'air de fonctionner, ouf. Et donc voilà, on voit qu'on a ce patron ici. Alors je peux déplacer ça comme ceci, voilà. Voilà, pour avoir ce que je souhaite ici, donc un patron. Alors, voilà. Alors peut-être que, bon, j'ai été un peu gourmand. Alors je vais étendre un peu ici ce curseur pour avoir plus de précision. J'étais gourmand en prenant un pas de 1 centième. Je vais peut-être modifier, je vais prendre plutôt 0.1. Voilà. Et donc vous voyez qu'on part de 0 à 90. Voilà. Et on obtient le patron dépliable du cube. Alors j'aurais pu masquer la tortue comme en 2D. Ici ce qui m'intéresse c'est que comme dans Carmetal la tortue est mutante, on peut maintenant se servir des éléments pour compléter la figure. Donc par exemple on peut, si on veut colorier les faces, transformer les faces en polygones. Ceci ce sont des points qui ont été créés. Et donc je peux les utiliser pour construire les faces. Donc si je prends l'outil polygone avec une certaine couleur, par exemple je vais les prendre rouge ici, et bien je peux construire les faces. Alors donc je prends le point A, ce point qui est un point ici, celui-ci, double clic pour fermer. Voilà, ici je peux pas faire double clic parce qu'il y a le point, voilà. Et donc voilà, et donc par ce biais je pourrais colorier les différentes phases, voire les rendre opaques, comme on peut le faire dans Carmetal en utilisant les outils correspondants qui gèrent la superposition et l'opacité en 3D. Hein, donc calque 3D, etc. Et quadrilatère 3D. Voilà, donc voici ici pour la version Carmetal. Alors avant de reprendre le café, qui est déjà bien mérité, on va passer dans DGPad pendant qu'on a encore un peu d'énergie. Alors on va faire la même chose dans DGPad. En fait on va voir que finalement ce sera presque plus simple ici dans DGPad. Pas presque, hein, c'est carrément plus simple. Donc on va faire une nouvelle figure ici, donc on va faire une nouvelle instance de DGPad. Ou non, alors je vais plutôt effacer ça ici, hein. Donc on va supprimer ceci. Alors voilà, j'efface toute la construction ici dans DGPad. Et on va créer ici, parce que j'ai pas besoin de créer une nouvelle figure, ici je crée, on est dans une figure 2D, et on va la transformer d'un coup de baguette magique en figure 3D, via donc cet outil macro, repère 3D, un point, et voilà, on crée un repère ici 3D, autrement dit, par ce biais, on est en 3D ici, et on peut créer des objets 3D, via des expressions, et c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, donc ici c'est par clic gauche, contrairement à Carmetal, qu'on peut déplacer le centre du repère ici. Alors même principe, hein, on va gérer les faces comme on l'a fait, à ceci près que pour colorier les faces, on a plus un fonctionnement comme dans GeoTortue, où il faut remplir, vous voyez comme c'est une trace. La tortue de DGPad n'est pas mutante, c'est une liste de points, et il faut donc colorier dans le script, contrairement à ce qui se passe dans Carmetal, où on peut, comme ça, la figure étant une fois construite, utiliser ces éléments. Ici on ne peut pas, il faut tout faire dans le script de la figure, dans le script tortue. Alors il faut commencer par créer un point, on n'a pas de manipulation directe pour l'instant dans DGPad, donc on le crée ici via l'interface. Et donc on va, pour entrer un point 3D dans DGPad, on entre ses coordonnées dans un tableau à 3 dimensions, séparé par une virgule. Donc par exemple je vais prendre 1, 2, voilà, je ferme le crochet, et vous voyez que DGPad voit que c'est potentiellement un point, et me propose de transformer cette expression, donc cette liste de nombres en points, et c'est donc ce que je fais. Et voilà, et donc j'ai le point correspondant ici, qui n'est pas un point libre ici, c'est un point dont les coordonnées ont été fixées par voilà, telles qu'on les a fixées, donc 1, 1, 2. Et je vais donc ici construire la trace tortue de ce point pour faire un patron dynamique du cube.
Donc pareil, on va directement ici créer le curseur. Donc pour créer le curseur, une façon rapide, c'est d'utiliser un clic long. Donc on fait un clic long. On fait un clic long. Et c'est vraiment un clic très long. Oui, sauf que vous voyez, je peux faire ça longtemps parce qu'en fait, j'étais passé en mode consultation, la flèche s'est dégrisée, je ne sais pour quelle raison, et donc il faut passer en mode actif, donc c'est le cas maintenant. Donc si maintenant je fais un clic long, on me propose de créer, alors vous voyez j'ai différentes possibilités, moi ce que je veux c'est un curseur continu ici, voilà, donc c'est entre moins 10 et 10, moi je vais modifier en cliquant ici, et je vais faire entre 0 et 90. Voilà, et j'ai donc mon curseur continu ici qui s'appelle N. Bon, d'accord. Bon, voilà, il est bien continu entre 0 et 90. Je vais peut-être plutôt l'appeler angle, pliure. Allez, on va l'appeler comme précédemment. Voilà. Et je valide. Donc j'ai mon curseur ici que, comme précédemment, je peux, voilà, étendre un petit peu si nécessaire. Bien. Et donc on va créer maintenant le patron, et donc le patron dépliable d'un cube. Là encore, bon, cette fois-ci on va travailler en pixels. Le seul élément dynamique ce sera l'angle pliant, donc ce sera ce curseur. Donc on crée dans l'onglet tortue de ce point. On va donc créer, donc comme précédemment, alors on va créer les fonctions là. Donc qui vont être carré droite, carré gauche, mais non on a compris le principe, vous voyez c'est la même chose dans CarMetal que dans... Enfin il y a beaucoup d'idées qui sont semblables ici, c'est algorithmique ici plus que... c'est propre à la tortue dynamique plus qu'à un logiciel, hein. Carré droite, et donc on va ici dans tortue, dans boucle ici, répéter 4 fois. Donc avancer et tourner vers la droite, alors on n'a qu'à utiliser les pixels. Ici on va avancer de 100 pixels par exemple pour une face et tourner à droite de 90. Alors je suis en 3D, hein, il y a ici à ma disposition des modes de pivot 3D ici. Alors ils sont là, hein, ils sont pivotés vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers, hein, c'est comme précédemment, c'est ce qu'on a vu. Donc voici les... Voilà, je mets la poubelle ici. Et donc je duplique ça, sauf que je vais l'appeler non pas carré droite 2 mais carré gauche. Et que au lieu d'avancer, de tourner à droite, je tourne à gauche. Voilà, donc j'ai mes deux procédures, et donc maintenant on va les lancer. Alors j'avais dit qu'il fallait répéter 4 fois. Alors on fait une boucle, on répète 4 fois. 4 fois. On fait carré vers la droite, et voilà, on fait carré vers la droite. Donc là je l'ai une fois, et ensuite on tourne vers la gauche, donc on avance donc de 100 pixels. On avance de 100 pixels. Et cette fois-ci on tourne à gauche. Alors, bon, je vais dupliquer ça. Ok. Voilà, on avance, on tourne de 10 pixels, on fait carré droite. Donc ça ici, voilà. Alors 100 c'est pas beaucoup finalement, on pourrait zoomer. Non, c'est indépendant du zoom. Donc si je suis en pixel, donc je vais faire plutôt 200, ça va faire petit ça. Voilà, donc on va faire 200 ici, voilà, et 200 partout. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, très efficace ici. Donc là on commence en pixel, je ne veux pas zoomer, parce que c'est ça, c'est le principe, c'est qu'on est dans l'unité ici de la fenêtre. Donc voilà. Alors je vais aussi les colorier ici directement, comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas le colorier une fois avoir fait le script, il faut le colorier dans le script. Et donc il faut également gérer la dernière face, alors avec la même subtilité que précédemment. Donc on va donc au lieu de répéter 4 fois effectivement ça, on va donc le premier aura un statut particulier. Donc on va répéter 3 fois ça, et en revanche le premier aura un statut particulier. Donc je vais copier tous les blocs et je vais les coller.
Donc c'est les 3 premiers là. Et hop, voilà. Donc c'est pareil, sauf que ça me permet de désolidariser le premier bloc qui était particulier. Et dont on a dit qu'on voulait non pas faire carré, mais récupérer le code. Donc lui, hop, je vais dupliquer le code ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça a eu dû faire pareil, sauf que j'ai sorti ça. Voilà. Donc j'ai la même chose, sauf que ça me permet moi ici. Donc on a vu de faire 2 fois ça. Et tourner à droite et d'insérer entre les deux. Donc on duplique ça. Et d'insérer entre les deux un carré par la gauche. Ici. Donc c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Hein. Voilà. Et donc ensuite on va pouvoir pivoter ici du bon angle les différents éléments. Donc on encadre par pivoter gauche, pivoter droite. Alors pivoter vers la gauche. Alors ça c'est pour la première que l'on pivote vers la gauche et ensuite vers la droite. Donc c'est ici. Donc c'est la première. Voilà. Donc on vérifie. Alors là effectivement, tiens c'est bizarre quand même. Alors vérifions quand même qu'est-ce qui se passe. 10,35 pour un angle de 10,35, il y a quand même un problème. Ah bah oui, il y a un problème, pour la bonne raison que je n'ai pas pivoté par la gauche de l'angle pliure. La fatigue commence à se faire sentir. Donc je vais chercher l'expression, alors elle est là, ça se voit pas mais elle est là, l'angle pliure. Oui. Voilà, et donc il faut pivoter vers la gauche de l'angle pliure et dupliquer et ici vers la droite. Alors et ça m'a l'air d'être mieux quand même ça. D'accord. Donc comme précédemment, on a effectivement ici ce truc qui bouge. Et donc on va continuer, courage. Donc je fais pareil ici, sauf que alors pour le bloc qui est, je duplique ici. Alors je vais le mettre ici pour carré droite. Il faut commencer par pivoter vers la gauche et ensuite pivoter vers la droite. Je duplique, je le mets là, voilà. Il y a juste la dernière face qui n'a pas pivoté. Et cette face, c'est celle-là. Et donc ça, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord pivoter vers la droite, puis vers la gauche. Donc pivoter vers la gauche, je duplique ici et je le mets là. Voilà. Alors cette fois-ci, j'obtiens un patron. Voilà. Dynamique du cube. Et on va montrer maintenant comment on peut obtenir une version coloriée. Alors on revient dans le script tortue ici et donc on s'aperçoit que comme dans Carmetal ici on a créé 5 faces et non pas 6, sachant que celle du centre ici là n'a pas été créée. Or ici nous on va construire ici, on va colorier les faces dans les procédures carré droite et carré gauche. Et donc par exemple ici, donc pour carré droite, on va donc dire qu'on pose le stylo. Alors on imagine qu'initialement le stylo est levé, donc on va mettre effectivement ici, on lève le stylo au départ du script. Et dès lors qu'on entre dans une procédure, ici, eh bien on commence un tracé quelque part qu'on va remplir. Donc on pose le stylo, et à l'issue donc du tracé ici, on remplit la tortue avec une certaine, donc on choisit une couleur par exemple, on va choisir ici, alors par défaut il y a une certaine couleur mais on va choisir ici la couleur, on met la couleur ici à orange et on remplit avec une certaine opacité, par exemple 20%, en général c'est suffisant, et on lève le stylo, ce qui permettra ici de créer une nouvelle figure, enfin un nouveau tracé, dès lors qu'on entrera une nouvelle fois dans la procédure. Donc ici on a tracé les carrés par la droite en orange, on voit que les autres ont disparu. Alors on n'a pas géré la couleur du contour qu'il faut gérer au départ effectivement, car ici donc ça, cette couleur elle ne va jouer que sur la couleur intérieure. On pourrait donc voyez que par défaut la couleur est en bleu, la couleur voilà, qui s'applique ici dans le début. Effectivement si on voulait en orange il faudrait mettre la couleur plutôt, voilà, la couleur. Alors ça ici je vais le remettre ici et la couleur faudrait la mettre juste après avoir posé le stylo, et si on fait ça
vous aurez effectivement, on aura les bonnes couleurs ici, on n'aura pas l'effet précédent. Voilà, donc on va plutôt mettre la couleur ici. Et on fait pareil ici, donc on va copier les blocs sélectionnés, les coller, je ne vais en garder que deux. Ils sont là, je vais en garder que deux, je les ai tous collés, eux ils ne m'intéressent pas. Et donc je vais prendre comme couleur une autre couleur, par exemple celle-ci. Et ça ici, je vais copier les blocs sélectionnés. Donc là ça va aller, je vais les coller ici, donc j'en ai collé deux. Et donc cette fois-ci, j'ai colorié en bleu, et donc je m'aperçois qu'il y a une seule face qui est en bleu, et c'est normal parce qu'en fait la face du centre, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas créée, donc on n'a qu'à l'ajouter au début. Donc là on a levé le stylo, donc avant de faire la face, on va quand même, il aurait été plus intelligent de commencer voilà, avec une certaine pliure ici, et on va créer la face du centre ici. Donc je reviens dans l'onglet tortue, et il suffit ici de créer juste avant, juste ici, le carré gauche de départ, on le crée ici. Et voilà, alors on a ici un patron dépliable du cube. Et vous voyez qu'il est un peu... il y a deux couleurs. Alors, voilà. Sur ce, je vous propose de faire une petite pause avant de s'intéresser au tracé d'une courbe à partir de son équation intrinsèque.